Jak mnie zawód? Fabian. Fabian. C'est reparti pour l'aventure. Alors là, je quitte Tatev. Je vais passer, on est sur une reroute, un reroutage, en fait un détour qui a été mis en place par l'équipe d'Uticity parce qu'il y a des travaux à une place plus loin sur une route et puis que c'est un peu dommage pour passer par là. La prochaine ville, on va dire, ou point de ravitaillement, c'est Sisian, c'est à 38, disons 40 km. J'ai hésité à faire en un jour, mais comme je pars tard maintenant, je me suis dit non, allez, allons-y gentiment. Il faut se préserver, donc je vais faire aujourd'hui une bonne journée, mais sans me prendre la tête. Et puis demain, je serai à Sisian. Hier, pour arriver là, oh, j'ai été dans des broussailles, mais j'ai commencé à m'énerver, à forcer dedans, parce que non, franchement, il y a des fois où ça prend la tête, quoi. Ça prend la tête parce que tu fais même pas du 1 km/h, quoi. Il fait couvert, il y a donc un plafond nuageux bas. Ça fait beaucoup de bien. Je suis content de ne pas avoir le soleil pour une fois. J'ai déjà fait donc 7 jours de marche, c'est le 8e. Très content de comment je me sens physiquement, j'ai pas d'autres problèmes que ça. Alors c'était pas des longues tirées, hein. C'est vrai que c'est une moyenne, je pense, moyenne de 20 kg, 140-150 km environ. J'ai rien calculé, je sais pas trop où j'en suis, mais bon, allez, hein. Ouais, j'aurais pu regarder sur l'application avec la montre, blablabla, pour avoir une idée, mais je pense que c'est à peu près ça. Et on s'en fout un peu en fait. On va donc descendre vers la rivière. Je vais essayer d'un ravitaillement en eau, puis ensuite on prend ce chemin qui va à flanc, qui grimpe là-haut. En haut il y a le village et je ferai probablement la pause là-haut plutôt. Pour être très franc, je suis vraiment très content qu'il y ait la couverture nuageuse comme aujourd'hui parce que je suis quand même trempe. Enfin trempe, non pas trempe mais je transpire bien, c'est bon chaud, rien que déjà comme ça je peux imaginer en plein soleil. C'est bien sûr pas tout à fait les couleurs restituées qu'il faudrait parce que la roche elle est rouge, hein, elle est ferrugineuse je dirais. C'est vraiment magnifique, hein. Il y a une ouverture, un espace qui est merveilleux que j'ai un peu de la peine à vous rendre comme ça sur une vidéo, mais
C'est immense, c'est immense. C'est immense. Pour vous dire, le dénivelé ici, juste ça là que vous voyez, c'est 500 mètres. C'est immense, c'est magnifique. Magnifique, c'est très reposant parce qu'il y a des petites montées, c'est à flanc comme ça. C'est donc le vieux village de Hardis et le village actuel de Hardis est là-haut. Salut les copains, comment ça marche? Oh, t'es joli toi. Like this I have... Your name is Samuel. Bonjour, Samuel. Your name is Maxime. Mark. Avik. Her name is Hayarpi. Nare, Milena, Ani, Paitzar. And Yeah. I, Armine. Thank you very much. Do you all live here? We all live there. Harris village. This village is very pretty and fantastic village. We all where we like my village, our village. I understand. It is a very pretty village. You're right. Yeah, yeah. And where are you going? Do you want to play on? Oh, I need to go now. Yes. Yeah, I need to go. Kijk voetbal in daar staan. Als kijk voetbal daar staan. Goal. Goal. Kijk voetbal daar staan. Daar staan. Kijk voetbal daar. Want ik kan niet hebben. Bon les amis, il est 6 heures. C'est fini. Je viens de passer un super moment avec ces enfants dans le village et puis ça m'a vraiment rempli. J'avais un peu le cafard ce matin. Je me suis levé là, voilà, ça fait une première semaine passée. C'est souvent un peu un cap, on va dire, ouais, motif. Enfin voilà, j'avais le cafard. J'avais un petit peu le cafard. Et puis tout à coup, il y a cette rencontre avec ses enfants. Puis on a rigolé, puis c'était sympa. Et puis ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est une énergie qui est fou. Il y a des questions drôles qui arrivent. Mais pourquoi tu fais? C'est excellent. Et puis là, je suis en haut sur la montagne, juste après le village, vu sur ce que je suppose être des anciens volcans. J'arrive ici, il y a un foyer, il faudra juste que je reprenne les cailloux qui sont là-bas pour qu'ils soient sûrs, pour le sécuriser. Une magnifique surface plate ici, toute bien, tranquille. Je suis abrité du vent, parce que comme je suis sur la crête ici, que ça replonge de l'autre côté, du coup c'est vraiment un passage, hein, comme un col. Et, que vouloir de mieux, quoi. Il y a un peu de bois, je vais chercher un petit peu de bois. Une belle nuit, je vais gentiment préparer le bivouac et puis m'installer tranquille.
Bonjour les amis. Ah, quelle belle nuit. Là, j'ai bien dormi. Normalement, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dormir et puis tous les 2 heures, je me réveille un petit coup, tac, 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 je me retourne, je me rendors. Et là, j'ai une opération supplémentaire à faire, c'est à chaque fois regonfler mon matelas. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais en fait la première nuit, j'ai percé mon matelas. J'ai trouvé une fuite, j'ai pu réparer la fuite bien, mais il y en a une autre à quelque part parce que ça se dégonfle quand même. Il tient à peu près 2 heures, puis après 2 heures, je sens que je commence à toucher la hanche si je dors sur le côté par exemple. Puis si je suis sur le dos, ça va encore parce que c'est les fesses qui vont toucher en premier. Donc je remarque pas forcément vraiment, mais c'est pas ça qui me réveille, je pense pas, franchement. Mais du coup, je profite pour le faire parce que plus tard, je sais que là, je touche vraiment. Puis voilà, mais jusqu'à maintenant, ça fait cette nuit que je me suis contenté de ça. Je réfléchis si je peux en trouver un à Yerevan, par exemple. Je pourrais décider de sortir du trail pour aller un coup en ville, acheter un matelas, renvoyer celui-là à la maison parce que peut-être je peux le réparer quand même. Voilà, toute l'histoire, elle est dans l'organisation, dans l'adaptation, puis des fois il y a des situations un petit peu compliquées. C'est vrai que dans des contrées comme ça, où c'est très épineux, très aride, c'est souvent mieux de bivouaquer, d'utiliser des matelas mousse. Mais moi, franchement, à 48 ans, j'arrive pas, quoi. Après, j'ai mal aux épaules. Enfin, il n'y a pas assez quand même de confort pour moi. C'est un peu dur, quoi. Donc, j'ai toujours été en matelas gonflable, mais bon, ça, c'est le 4e que je crève. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Voilà le genre de zone où il faut bien se méfier avec les serpents. Donc là je vais poser la caméra pour taper un peu avec les bâtons devant. Parce que voilà, c'est des zones herbeuses, à eau, on voit rien du tout. Voilà le tracé qui se corse un petit peu comme j'aime bien. Là il y a une belle pente avec des pierriers, c'est très intéressant, rocailleux, on passe comme ça, tac tac tac, dans des coins, c'est magnifique. On a la retenue d'eau d'ici avec Chambre là en bas et c'est très beau, j'aime beaucoup, comme toujours, c'est sauvage, c'est beau, ça fait du bien, je me sens bien, je suis vraiment heureux comme c'est pas permis, c'est odieux à quel point je suis heureux. So this is yours. Yes.
Bon, c'est des choses qui arrivent aussi sur les longues distances. Là j'ai un bon bout de route, je pense presque 12 km en tout. Donc c'est un peu long, je vous l'accorde. Mais cette fois je suis dessus. Alors c'est assez dur parce que là il est 2 h de l'après-midi. Donc c'est les heures chaudes. Pour le moment, il y a un peu des nuages qui passent comme ça. J'ai pas besoin de sortir le parasol pour le moment. Mais après, je pense que ce sera nécessaire si jamais. Bonjour tout le monde, nous voilà donc ce matin au départ de Sisian. Ça fait déjà un petit moment que je marche, j'ai fait 5 km. On suit une belle rivière tranquille dans une petite vallée. C'est très agréable, un chemin, une autoroute on va dire. Donc moyenne 5,3 km/h, tranquille. Il fait frais, il faisait 11 degrés ce matin. On est quand même à 1700 mètres. Et puis aujourd'hui par contre, comme vous pouvez voir sur les hauteurs, c'est pelé, hein, donc c'est très aride. Il y aura par contre un peu des cours d'eau qui arrivent, forcément qui alimentent cette rivière. Donc je vais pouvoir facilement me ravitailler, j'ai pris que 2 litres. La prochaine étape c'est Jermuk. C'est à 70 km, à peine un peu plus.
Et du coup, ben, je vais voir. J'avais envie de tenter 2 jours, 35 kg par jour. Je ne suis pas du tout sûr que je peux y arriver, mais vu le démarrage qui se fait, déjà les 10 premiers kilomètres, ils vont être assez vite avalés. C'est très beau, c'est paisible, je me sens bien, je plane, je suis heureux. C'est vraiment, je suis super bien. Je suis super bien. Super content de reprendre le tracé. J'ai fait encore un jour off à Sisian. Je venais de faire 5 jours d'affilée. Préserver mon corps, lui dire merci. J'ai aucun bobo, rien. Ouais, j'ai eu 2-3 petits frottements, une petite cloque. J'ai percé, strappé. Ça a séché, ça devient dur. Mais tout va bien. Alors là-bas par contre j'ai un chien. Donc on va s'occuper de lui d'abord. Puis après on continue, je vous retrouve après. Salut. 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 T'aimerais du beef jerky? Beef jerky. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Viens. Du beef jerky. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ouais ouais ouais. Salut. Salut. Les endroits où il faut un peu se méfier des serpents ici. Il y a de l'eau, du soleil et de la caillasse. Wow, c'était un passage difficile avec les chiens là. Ouh, il y en avait 2. Tu peux que passer entre les abeilles et la cabane. À 2 mètres du chien avec la chaîne. Parfois, ça chie, hein. Les chiens, en fait, ce sera le plus difficile, je crois. Delar Mercoren no? Journalist BDS astronomen. No. And I go changing my wear. Yeah. That we are coming to Sisian, and we are. You come with me. Make kiss. Well, okay. I'm going. Voilà, ça c'est mon repas de midi traditionnel, donc avec le lavache. Dedans je fous un immense trait de mayonnaise, un immense trait de ketchup version forte piment, une roulade d'olive, plein de rondelles de calbassou
de saucisse, carbassa. Qu'est-ce que je mets encore? Et puis voilà. En fonction de ce que j'ai avec moi, ça peut être du jambon, ça peut être de la viande séchée, ça peut être... Des fois je mets même des chips dedans. Ça fait un truc un peu fancy. Et puis ben, je suis bien surveillé, gardé. Et il fait bon, ça tape là, ça cogne assez fort, mais tout va bien. C'est donc Asterik qui m'a invité chez elle, dans sa famille, pour boire un café. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais, t'as besoin d'aide? Elle parlait anglais. J'ai dit, ouais, j'avais pas besoin d'aide, mais... Alors je lui ai demandé combien de temps jusqu'au prochain village, et puis ils n'ont pas trop la notion hein, de la marche ici, donc elle avait un peu de la peine à répondre. Alors du coup on est allé un peu plus loin, demander à un vieil homme, lui il a dit 2 heures, quelque chose comme ça. Et puis tout à coup elle m'a dit, tu viens me boire un café? J'ai dit ouais, ça marche. Et c'était super sympa. Du coup on a discuté beaucoup avec ses parents aussi, café, abricots, chocolat. C'était parti. Et puis ensuite eux partaient en ville, donc ils m'ont juste déposé à, on va dire, un demi-kilomètre à la sortie du village sur un embranchement pour reprendre moi l'Auticity. Et voilà, c'était très touchant, très chaleureux, très naturel. Et puis elle m'a demandé si je revenais un jour. J'ai dit ben volontiers. Sans savoir si ce jour viendra, mais disons que l'Arménie c'est un pays très touchant. Hein. Les gens sont vraiment une chaleur assez spéciale. Plus je vais dans le pays, dans la campagne, plus c'est chaleureux en fait. Moins il y a cette distance. Et c'est très impressionnant, c'est très touchant en tout cas. C'était une très belle rencontre. Kak тебе зовут? Vahe. Arman. Arman. Vahe. Allez. Ok, je suis bien accompagné par toute une équipe qui m'aide à trouver le chemin, qui m'amène, il m'accompagne en dehors du village. Et puis on a mangé ensemble, c'était cool, c'était sympa. Maintenant je vais reprendre le chemin, donc ils sont tout contents de m'accompagner. Et puis, Patom, YouTube. C'est normal. Bon là je suis vraiment dans un village complètement paumé, il n'y a rien, et puis c'était une tirée assez difficile, chiante, au bord d'un réservoir d'eau, d'un lac, mais très monotone, chemin, et en fait il n'y a rien. C'est de la prairie verte, vous allez voir après, je vous montrerai les montagnes, avec un vent comme ça. Je suis à 41 km, donc je suis cassé. Et puis ben après le village on peut voir là-bas les monts, hein, tout est vert comme ça, mais il n'y a pas un paix d'ombre. Là je viens de pouvoir recharger à une fontaine dans le village. Soit je fais une rencontre et puis ça joue chez l'habitant. Sinon je suis dans les champs en plein soleil, puis après le tracé il part sur la montagne là-bas et il est que 4 heures, ce qui veut dire que le soleil va encore cogner longtemps. Ça trompe parce qu'il y a le vent, mais il faut se méfier quand même. On est à 2200 mètres d'altitude. Je crois que je vais continuer. J'aurais fait le marathon. Peut-être essayer de passer la colline, voir si de l'autre côté c'est mieux, mais à mon avis ce sera toujours la même histoire. Hein.
des plaines et des plaines et des plaines et des plaines. C'est pas top. Je me souviens d'ailleurs que quand je suis descendu en bus, on a passé dans cette plaine. Puis je me disais, aïe aïe aïe, j'espère que ce sera pas tout le temps comme ça, parce que vraiment, voilà, bon, c'est des monts tout verts, en herbe, mais c'est vite monotone, disons, c'est moins varié, on va dire. C'est un peu paysage Windows, vous savez, le fond d'écran Windows 98 là. Bon, alors j'arrête de râler, c'est pas que je suis fatigué, il faut que je sorte d'ici pour trouver un endroit où c'est que je peux bivouaquer. Moi je peux mettre la tente là, hein, au milieu du troupeau, au milieu de nulle part. C'est pas Jojo, hein, avec des gros passages électriques dans tous les sens. Je commence à avoir les jambes bien cassées là. Oh, costaud, costaud. Oh, peut-être là-bas il y a un peu des cailloux tout à coup. J'avais prévu de m'arrêter à 35 km pour faire 35 et 35 en 2 jours pour arriver à Jermuk. Mais comme c'était tellement venteux puis dénudé de quoi que ce soit, enfin des champs comme ça, je me suis dit, bah, je continue. 42 km, je continue. Ben, je continue quoi. Mais là, voilà, il n'y a plus de traces. C'est vraiment dans l'herbe comme ça. Donc il faudra que je regarde souvent le GPS. Alors ce sera pas compliqué à trouver une place pour la tente, mais oh là là, ça devient haut l'herbe là. Alors, je suis dessus ou je suis pas dessus? Waouh. Ah merde, là c'est marécageux, putain. Ah, et là c'est humide. Ouh là 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 là. Je vais me faire bouffer. Cool, cool. Ou quand l'aventure tourne au cauchemar. Oh là là. Ok. On se calme. Ça va le faire, ça va le faire. Youhou! J'ai l'impression que c'est une mine à silex en fait. Il y en a partout. Ça voudrait dire que tous les 10 cm, regardez comme c'est. C'est incroyable, il y a des silex partout. C'est fou, c'est incroyable. Alors là, la duplex avec la version camo un peu plus sombrée, volontiers. Et puis même les UV traversent, hein, mais au moins il y a un peu plus quoi. Bon, ça peut faire quelque chose. Là j'ai un coin à peu près plat, mais le vent est en train de se corser. Si je reste là, j'ai l'impression que la nuit elle va être longue, hein. Bon, j'ai des boules caisses avec moi. C'est trop exposé là. Bon, tu me diras c'est toute la plaine qui est exposée, mais un petit trou, quelque chose. Ok, but de l'opération. Enlever les... Il y a des espèces de chardons comme ça avec des épines. Enlever tout ça, bien contrôler. Et puis monter la Plex Solo par vent. Ça va être une autre manche.
mon cadeau que j'ai reçu par la famille. Je les aime beaucoup, cette équipe. Je les aime beaucoup, ils m'ont bien touché, quoi. Je penserai à vous. C'est dingue ce que je suis émotif, moi. Je me lie aux gens vite. Je suis très sensible. Alors c'est pratique le vent. Youhou! Je suis repéré. Il y a une voiture là-bas. Bon, je suis au milieu de nulle part, je dérange pas. J'ai la Kalachnikov, tout va bien. Et puis surtout, j'ai les tongs Décathlon les plus sexy du monde. Donc ça fait fuir tout le monde, ça. On se croirait en Mongolie. On se croirait en Mongolie, non? Mis à part les pylônes. Mais je suis bien là. On va se faire à manger une petite fondue. Ah putain. Ah, les fromages suisses. Ah. Donc aujourd'hui c'était le 10e jour. 44 km. Et puis maintenant, ça. Un petit cappuccino, ça c'est le truc pour moi. Tout va bien, petit cappuccino. Trop bon, trop bon. Cappuccino, je refous du café encore dessus, j'aime bien ça, même si je dors super bien, hein. Mais j'aime bien corser ça à fond. Ce soir, ça va être Gritchka. Gritchka. Sarrasin et ce sera pas mal pour... c'est bien costaud. J'ai déjà pris un apéro, un Snickers. On va faire un deuxième apéro. Il faut pas se laisser abattre. Prendre soin de soi, mais... Ça va vite, hein? Je vous fais un peu participer aujourd'hui, hein. Je suis content. Sisian Djermouk en 2 jours. Ouah, 70 kills. Youhou! 40... comment j'ai dit? 43 aujourd'hui, je crois, un truc comme ça. Évidemment, ça souffle pas bien, ces cornets de merde. 3. Allez, mange. 4. Ça fera pour le déjeuner comme ça. Ah bah ouais, bonne idée. Je vais le faire bouillir un petit moment, 3 minutes, puis après je couvre et je laisse, quoi. Ah, un petit cappuccino là, regarde. Tu vois la mousse? Tu vois la moumousse? Ah, c'est cool. Là, vous le savez pas, mais je coupe avec les réseaux sociaux là. J'en ai marre. Je suis relié tout le temps en fait. Je pense, je prends des photos, je poste, je réponds aux commentaires. C'est en soi très agréable
parce que ça permet d'avoir un soutien, un dialogue, une compagnie, du répondant, une occupation. Mais en fait, ben j'ai le nez dans mon attel. Alors là, j'ai le nez dans la caméra en vous parlant, mais c'est le film, c'est différent. Puis je ne vais pas filmer continuellement, après j'éteins, puis c'est terminé. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de me parler à moi, plutôt qu'à mon smartphone. Si vous étiez là à côté de moi, ce serait différent, c'est sûr. C'est du sarrasin torréfié en fait, le Grichka. Allez, je vous quitte. Hein.